Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici le sommaire. Les virologues congolais Jean-Jacques Muyembe a animé ce mardi 17 mars 2019 une séance académique à l'Assemblée nationale devant les députés. Le docteur Muyembe a eu à donner des explications claires et précises aux élus du peuple concernant le coronavirus. Toujours au sujet du coronavirus, la RDC a notifié ce mardi un 4e cas positif. L'information a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui cite l'INRB comme source. Il s'agit d'un Congolais de 34 ans, des retours des États-Unis en passant par la France. Enfin, la Fédération congolaise de football annonce les décès de son secrétaire général AI, Léon Michel Ignace Bokinda, qui est décédé le lundi 16 mars 2020 à la clinique Ngaliema de Kinshasa de suite d'une maladie. C'est toujours un honneur de vous retrouver pour le journal. Commençons par ce titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion extraordinaire de conseil de ministres et des structures concernées par la riposte contre le coronavirus Covid-19 ce mardi 17 mars 2020. Des mesures drastiques de la part du gouvernement sont attendues par la population pour endiguer cette pandémie. Ce reportage est signé Merveille Bavabebay. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion d'urgence autour des questions sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 dans la journée de ce mardi 17 mars 2020. Autour de lui, des membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, du Transport, de la Communication, de l'Enseignement, c'est lui en charge de la décentralisation, les membres du comité multisectoriel des crises et le virologue Dr Jean-Jacques Muyembe. Ce dernier est déjà très impliqué dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. À l'issue de cette réunion, une communication importante du gouvernement est attendue par la population sur les dispositions de protection et sécurité de la population avec des mesures préventives contre le coronavirus en RDC qui est désormais compte 4 cas confirmés. Jusque-là, aucun mort n'a été enregistré sur le sol congolais selon le ministre de la Santé Eteni Longondo. Près de 600 personnes ayant été en contact avec les 3 premiers cas sont actuellement suivies. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, le célèbre virologue congolais Jean-Jacques Muyembe a animé une séance académique ce mardi 17 mars 2020 à l'Assemblée nationale. Devant les députés, le docteur Muyembe a donné des explications claires et précises sur le coronavirus qui sévit en RDC, tout en invitant la population à mettre en pratique toutes les mesures de prévention et de traitement suivies. Après 4 cas confirmés de personnes infectées par le Covid-19 en RDC, l'Assemblée nationale a invité le virologue congolais, le docteur Jean-Jacques Muyembe, figure emblématique de la riposte contre les épidémies à la maladie à virus Ebola, à répondre aux préoccupations des élus du peuple dans une séance académique qui a eu lieu à l'hémicycle du Palais du Peuple. Le plan de succession est là. Je peux partir aujourd'hui, il n'y aura aucun problème. J'ai formé des PhD. Quand je suis arrivé à l'INRB, j'étais le seul PhD. Maintenant, nous sommes une vingtaine dans tous les domaines. Virologie, bactériologie, parasitologie, épidémiologie. Voilà. Face à toutes les préoccupations, le docteur Jean-Jacques Muyembe a apporté des explications claires et nettes pour agir efficacement contre la maladie à coronavirus Covid-19. Il a rappelé ensuite les mesures de prévention et les précautions à prendre pour la protection des Congolais infectés. À ce jour d'anniversaire de sa naissance, le virologue, auteur du vaccin contre Ebola, a été invité à prendre part au 26e Conseil de ministres qui sera présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au cours de ces conseils, seront prises les décisions sanitaires importantes pour la protection et la sécurité de la population.
Le coronavirus, on en parle encore. La RDC a notifié ce mardi un 4e cas positif. L'information a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui cite l'INRB comme source. Il s'agit d'un Congolais de 34 ans venu des États-Unis d'Amérique en passant par la France. Images et commentaires. Le coronavirus qui s'est installé à Kinshasa occupe la une de l'actualité depuis l'annonce du premier cas il y a quelques jours par le ministre de la Santé. Aujourd'hui, nous sommes au 4e cas confirmé dans la capitale, mais tous ces 4 ont un point commun. Le premier est un Congolais d'origine résidant en France, le deuxième un Camerounais résidant en RDC en provenance de l'Europe, précisément de la France où il venait de passer ses vacances. Le troisième cas est un résident en Europe, précisément en Suisse, et le 4e, un Congolais en provenance des États-Unis via la France. L'Europe est les points communs de tous ces cas enregistrés jusqu'ici à Kinshasa et il y a lieu de dire que leur contamination vient de l'Europe emportée en RDC. Ici est de signaler que pour ces cas, au total 180 contacts ont été listés et suivis, dont 156 pour le premier patient et 24 pour les deuxièmes, dont l'épouse et 2 de ses enfants ont été testés négatifs. Les voyageurs, surtout ceux du continent européen, sont ceux porteurs du virus corona à Kinshasa. L'on se demande si fermer les aéroports ou interdire les vols internationaux ne serait pas la mesure la plus importante pour freiner la progression de ces virus dans la capitale congolaise. Les cas confirmés sont en quarantaine, craignant donc la multiplicité, surtout que les lieux de provenance est détecté, mais entre-temps, pour les locaux, encourageant les stricts respect des mesures préventives. Toujours dans le même chapitre, le docteur Muyembe est mis à contribution pour dompter l'épidémie de Covid-19, lui dont la contribution a été déterminante pour éradiquer l'épidémie d'Ebola. L'appel est d'Alexis Tambwe-Mwamba, président du Sénat, lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire de mars intervenue lundi 16 mars 2020. Samy Bosongo nous en dit plus. Dr Jean-Jacques Muyembe, directeur de l'Institut national de recherche biomédicale INRB et secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie à la maladie à virus Ebola, appelé à une préparation rigoureuse pour faire face aussi à la maladie à Covid-19 qui menace la santé et la quiétude de l'humanité. Cet appel est du président du Sénat, Tambwe-Mwamba, dans son discours du lundi 16 mars à l'occasion d'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. Nous avons certes vaincu l'épidémie d'Ebola pour l'instant et rendons hommage au gouvernement et particulièrement au service de santé et aux équipes du docteur Muyembe que je salue, a dit Alexis Tambwe-Mwamba. Avant d'ajouter, nous lui demandons encore une préparation rigoureuse sortie de son expérience qui limiterait l'arrivée de ces virus sur notre territoire. La dangerosité de ces virus devrait nous pousser à réfléchir sérieusement sur certaines de nos habitudes comme, à titre d'exemple, les embrassades et les accolades. Fin de citation. Un appel au secours du président du Sénat congolais qui reconnaît le mérite du docteur Jean-Jacques Muyembe qui, jeudi 12 mars, annonçait la fin imminente de l'épidémie d'Ebola pour s'appliquer sur celle de Covid-19. À la Chambre haute du Parlement congolais, les plénières prochaines, a encore dit Alexis Tambwe, ne se tiendront que quand il n'y aura pas de risque de contamination par la maladie à Covid-19. Toujours dans le même chapitre, les 4 personnes porteuses du coronavirus à Kinshasa ont pour point commun l'Europe. Tous sont venus de ces continents pour Kinshasa. Leurs contacts, 180 personnes au total, ont été listées et suivies par le service sanitaire habilité. Suivez les détails dans cet élément d'analyse signé Clarisse Beboumika. La République démocratique du Congo a notifié mardi 17 mars 2020 un 4e cas de Covid-19. L'information a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui cite l'INRB comme source. Il s'agit d'un Congolais de 34 ans de retour des États-Unis via la France. Face au risque de propagation de l'épidémie de coronavirus, le Centre culturel Wallonie-Bruxelles de Kinshasa et quelques écoles internationales ont annoncé hier lundi 16 mars 2020 leur décision de reporter et de fermer toutes leurs activités. Rappelons que c'est depuis le 10 mars 2020 que la RDC fait face à la pandémie de coronavirus. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est adressé aux citoyens du monde au sujet du danger que court la planète avec le Covid-19.
Il a appelé à une action générale pour ralentir la propagation du virus. Merveille Bavabibaï signe ce reportage. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a adressé un message de veille, de conscience et de réconfort aux citoyens de la planète terrifiés par les Covid-19. Nous sommes face à une menace sanitaire sans précédent. Le virus se propage, le danger grandit et nos systèmes de santé, nos économies et notre vie quotidienne sont mis à rude épreuve. Les plus vulnérables sont les plus touchés, en particulier les personnes âgées et celles et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants. Soyons prudents, mais ne paniquons pas. Nous pouvons ralentir la transmission, prévenir l'infection et sauver des vies. Concernant le retombé du virus sur le social et l'économie mondiale menacée par la pandémie, le numéro 1 des Nations Unies n'est pas resté avare. Les marchés financiers sont durement touchés par l'incertitude. Les économistes des Nations Unies estiment que le virus pourrait coûter à l'économie mondiale au moins 1000 milliards de dollars cette année et peut-être encore plus. À cet effet, il appelle ainsi le pays à intensifier et élargir leur mobilisation contre cette situation actuellement qualifiée de pandémie. Mais cela implique plus que jamais d'agir sur le plan personnel, au niveau national et international. Le Covid-19 est notre ennemi commun. Nous devons déclarer la guerre à ce virus. Les patrons des Nations Unies ont aussi tablé sur les mesures recommandées par les autorités sanitaires. Chacun et chacune d'entre nous a aussi une responsabilité. Celle de suivre les conseils médicaux et de prendre les mesures simples et pratiques que recommandent les autorités sanitaires. Antonio Guterres a réaffirmé son implication, celui des Nations Unies et des gouvernements, à faire face à cette menace. Tout à fait autre chose, 15 personnes tuées par des présumés miliciens Codeco à Djougou dans la nuit du dimanche 15 à lundi 16 mars 2020 dans les villages de Dego, Banana et Tchouba dans la province de l'Ituri. Les victimes ont été décapitées à la machette par ces hors-la-loi. Stella Hachema signe ce reportage. 15 personnes ont perdu la vie dans la nuit des dimanches 15 mars 2020 à ce lundi 16 mars lors d'une attaque des présumés assaillants de la milice Codeco dans les villages d'Ego, Banana et Tchouba dans les territoires de Djougou dans la province de l'Ituri. Selon la société civile locale, ces rebelles ont incendié plusieurs maisons et pillé de biens de la population. La première attaque a eu lieu vers 4h heure locale dans la localité de Dego dans le groupement qui porte le même nom en chefferie des Bahema Badjéré. Ces assaillants, armés de fusils et flèches empoisonnées, ont tiré des coups de feu dans plusieurs directions lors de leur incursion, a encore expliqué la même société civile. La plupart des victimes ont été décapitées à la machette par ces hors-la-loi qui ont également incendié plusieurs maisons. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital général de Fataki, a indiqué Jules Tchouba, président de la société civile du territoire de Djougou. Et puis une note triste dans ce journal, la Fédération congolaise de football, FECOFA, a la profonde douleur d'annoncer cette triste nouvelle du décès de son secrétaire général AI, Léon Michel Inyangi Bokenda, décédé le lundi 16 mars 2020 à la clinique Ngaliema des suites d'une maladie. Images et commentaires. C'est un coup dur pour la Fédération congolaise de football association FECOFA après la suspension du championnat national suite au coronavirus. Elle vient de perdre son secrétaire général AI, Léon Michel Inyangi Bokinda. Celui qui était aussi commissaire des matchs FIFA-CAF, Léon Michel Inyangi Bokinda, alias Beyeke, a tiré sa révérence lundi 16 mars 2020 à la clinique Ngaliema à Kinshasa de suite d'une maladie. Les sites officiels de la Fédération congolaise de football qui livrent cette information précisent que le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Les virologues congolais Jean-Jacques Muyembe a animé ce mardi 17 mars 2019 une séance académique à l'Assemblée nationale devant les députés. Le docteur Muyembe a eu à donner des explications claires et précises aux élus du peuple concernant le coronavirus. Toujours au sujet du coronavirus, la RDC a notifié ce mardi un 4e cas positif
L'information a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui cite l'INRB comme source. Il s'agit d'un Congolais de 34 ans, de retour des États-Unis en passant par la France. Enfin, la Fédération congolaise de football annonce les décès de son secrétaire général AI, Léon Michel Ignace Bokinda, qui est décédé le lundi 16 mars 2020 à la clinique Ngaliema de Kinshasa de suite d'une maladie. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, le coronavirus est réel. Prenez toutes les précautions. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce mardi 14 mars 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org, riposte contre le Covid-19, veille d'armée à la primature. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a présidé à la primature la deuxième réunion du comité multisectoriel contre la pandémie du coronavirus en RDC. Autour de lui, dans cette réunion d'urgence, les responsables de tous les secteurs concernés et impliqués, notamment le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, les ministres d'État au travail, à la communication et aux médias et à l'EPST, le ministre de la décentralisation, les ministres de la santé, du commerce extérieur et de l'économie, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC, les commissaires généraux de la PNC et bien sûr le docteur Mouyembe Tanfoum et d'autres experts de l'AAC, de la DGM, des sports et loisirs, etc. La réunion, indique-t-on, prépare le conseil des ministres extraordinaire. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Le coronavirus étant désormais à Kinshasa, Sénat, la prochaine plénière suspendue aux garanties des experts ». Le rendez-vous a été respecté hier lundi 16 mars dans les deux chambres du Parlement congolais. Après le 3 mois de vacances parlementaires, députés nationaux et des sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple pour les activités de la session ordinaire de mars. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, un seul point a figuré à l'ordre du jour de cette séance inaugurale, à savoir les discours des speakers de deux chambres. Désormais, la balle est dans le camp de la conférence des présidents appelés à se réunir pour établir un projet de calendrier de la dite session à soumettre au vote de la plénière. Cependant, le président de la Chambre haute conditionne la tenue de la prochaine plénière par les garanties fermes des experts sur les menaces du coronavirus désormais signalées au pays. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Nord Kivu, 37 militaires et 3 policiers condamnés pour viol des enfants à Beni. La cour militaire du Nord Kivu à Beni et Butembo a condamné lundi 16 mars 37 militaires et 3 policiers. Ils sont poursuivis pour viol d'enfants. Selon le colonel Juvenal Saro, greffier principal de cette juridiction militaire, d'autres jugements seront prononcés mardi 17 et mercredi 18 mars 2020. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.